Alors il faut savoir que l'aiguille rentre sur à peu près 1 mm, mais Hugo crie. La CPK, c'est une enzyme qui initialement est présente dans les cellules du corps. C'est la créatine phosphokinase qui est témoin de la dégradation musculaire, donc par l'effort physique ou par un contact direct. Elle passe dans le sang et donc du coup c'est cette enzyme-là qu'on mesure. Ce prélèvement, on le fait sur tous les joueurs qui ont matché sur le week-end précédent. Donc on le fait à J+2, donc 2 jours après le match. On est à peu près sur le pic de la CPK à 48 heures. C'est l'équivalent de 4-5 gouttes, hein. Honnêtement c'est une très faible quantité. Donc maintenant on peut partir au Pau FC pour traiter les échantillons de sang. Donc ça par contre c'est le grand intérêt de la mutualisation des savoirs et des compétences entre le club des 5. Donc là c'est une machine qui a été achetée par le Pau FC et qui nous est mise à disposition et ce qui nous permet d'analyser les CPK. C'est très intéressant de pouvoir collaborer là-dessus puisque eux aussi utilisent aujourd'hui le dosage des CPK. Ça y est, on a récupéré tous nos petits résultats qui sont sortis de la machine, donc il ne nous reste plus qu'à aller au centre pour pouvoir interpréter les résultats. On va les rentrer directement dans le questionnaire que remplissent les joueurs le matin. On compare les valeurs saisies à une valeur de référence qui a été mesurée en début de saison. Grâce au CPK, on a pu rajouter un indicateur objectif de la fatigue des joueurs, de savoir quel est l'état du joueur et de prendre une décision. Donc là, on observe un joueur qui a une variation très élevée par rapport à sa valeur de référence. Donc ça nous donne vraiment un état de sa fatigue actuelle. Derrière, prendre une décision d'alléger peut-être la journée ou d'alléger carrément la semaine pour lui permettre d'être le plus frais possible en vue du match de ce week-end.